Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le bilan de mon programme de sport numéro 2. Enfin c'est pas le programme de sport numéro 2, c'est le bilan numéro 2 de mon programme de sport. Bref, je vais faire un rapide rappel pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo numéro 1, mais je vous conseille fortement d'aller la voir quand même. Mais je suis en train de suivre le programme Bouti d'enfer de Alaya. Donc Alaya, c'est une influenceuse qui a créé un programme de sport qui est assez connu sur les réseaux et tout, et que j'avais très envie de tester depuis très longtemps. Ce programme se divise en 3 phases bien distinctes, la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la phase numéro 1, en tout cas quand j'ai terminé la phase numéro 1, où je vous présentais tout le programme, ce que j'en avais pensé, etc. Et donc maintenant on se retrouve pour la phase numéro 2 que je viens de terminer juste la semaine dernière. Là j'ai attaqué seulement 2 séances de la phase numéro 3, donc c'est encore tout frais. Je vais essayer de faire assez rapide et concis sur cette vidéo parce que le bilan final est vraiment le plus important entre guillemets sera dans la vidéo numéro 3 parce que ce sera le bilan final, mais je tenais quand même à faire une conclusion sur la phase numéro 2 parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé, en tout cas à mon sens, sur le niveau sportif. Alors avant de parler des changements sportifs au niveau du programme en lui-même, il est important à mon sens de planter un petit décor sur ma vie un peu perso pour que vous compreniez bien un petit peu dans quel état d'esprit j'étais et en fait pour comprendre tous les petits paramètres qui ont pu jouer sur ma condition physique et sur ma pratique sportive. Donc déjà si vous avez bien suivi, la phase numéro 1 je l'ai fait tout le mois de juin. Je me suis en fait arrangée pour que les phases durent un mois et que ce soit du coup juin, juillet, août. Et donc la phase numéro 1 je l'ai faite en juin quand je n'avais pas repris entièrement le boulot, et en fait à ce moment là j'avais aussi terminé en partie mes études et donc du coup j'avais des journées qui étaient assez peu chargées en termes général, ou en tout cas que je pouvais moduler comme je voulais, donc avoir une pratique sportive régulière. En juillet ça a un petit peu changé parce que j'ai commencé mon job pour l'été et donc du coup je fais des horaires un petit peu plus compliqués, ce qui fait que je travaille tous les après-midi, week-end compris, et donc du coup pour moduler mes séances de sport je suis obligée de le faire le matin, j'ai pas le choix, ou alors il faut que j'y aille le soir à l'heure de pointe en fait, et j'ai vraiment pas envie de ça, donc je me suis imposé une sorte de rythme en fait où je vais à la salle de sport le matin. Alors assez étonnamment, moi qui pensais que du coup ça allait être un peu plus compliqué, que j'allais devoir en fait m'imposer une discipline de ouf et tout, les 4 séances par semaine se sont très bien passées. Même si elles étaient plus dures, on va en reparler. En fait, au niveau discipline et au niveau m'arranger mes séances dans ma semaine, ça s'est très bien passé. J'ai pas raté une seule séance, j'ai pas décalé une seule séance. Et assez étonnamment aussi, je n'ai fait qu'une seule séance que j'ai modulée à la maison. Alors que pour la phase numéro 1, c'est arrivé 3 ou 4 fois, je crois. Là, très étonnamment, ce n'est arrivé qu'une seule fois. Pour la toute dernière séance de la phase, d'ailleurs, je vous l'avais montré dans les vlogs. Pareil, petit aparté sur mes weekly vlogs, mais j'en fais toutes les semaines. Donc si vous voulez suivre un peu plus mes impressions sur le moment et tout le déroulement de tout ça, je le montre assez régulièrement dans les vlogs. Ce qui a changé au niveau du programme en lui-même, je rappelle un petit peu la structure. La phase numéro 1, 2 et 3 sont composées exactement pareil. C'est 4 séances dans une semaine et ça x 4, donc ça dure 4 semaines. Ou alors 5 ou 6 semaines selon ce que vous décidez au début. Les 4 séances, il y en a 2 bas du corps et 2 haut du corps. Donc dans toute logique, en fait, vous essayez d'alterner les 2 haut du corps et bas du corps, histoire que votre corps ait assez de temps de repos, etc. La phase numéro 2, du coup, se présentait exactement sous ce même schéma. Mais j'ai trouvé que les séances étaient quand même, je vais pas dire radicalement différentes, mais étaient quand même assez différentes. Et on voit un vrai schéma se dessiner, en fait, tout au long du programme. Pour vous replanter le décor, la phase numéro 1 c'était beaucoup d'exercices un petit peu originaux, mais qui servaient en fait à planter les bases des mouvements un petit peu classiques. Par exemple tout ce qui était mouvement de hip thrust, etc. On avait quasiment jamais des hip thrust classiques à la barre en fait, alors que dans la phase numéro 2 on voit que ça évolue un petit peu et qu'on a step up en fait la difficulté des entraînements. Pas forcément en termes de quantité et de charge, mais au niveau technique. On y retrouve beaucoup plus de mouvements un peu classiques comme le hip thrust, comme le deadlift. Après au niveau des séances haut du corps et surtout dos, on intègre beaucoup plus les tractions, les pompes, etc. Donc c'est des exercices qu'on avait déjà travaillé en amont sous des formes un peu plus faciles et un peu plus dans l'apprentissage. Et là on voit qu'on commence à rentrer dans le dur.
et je peux vous le dire, dans la phase numéro 3, le schéma se continue et en fait à terme on a quasiment que des mouvements un peu classiques, des mouvements qu'on a l'habitude de voir et qui sont plus ou moins techniques. Personnellement, j'ai trouvé que les séances étaient quand même plus dures, pas forcément plus longues ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je me suis vraiment donné corps et âme dans cette phase et j'y suis allée, on va dire, à fond. Ça dépendait des jours évidemment, mais en général, vraiment, je faisais pas les choses à moitié, ce qui faisait que j'ai vraiment trouvé les séances plus dures parce qu'on n'était plus dans cette phase d'apprentissage et de maîtrise des mouvements. Là on commençait vraiment à s'entraîner vraiment à fond. Mais j'ai trouvé quand même qu'on arrivait à garder une certaine diversité dans les entraînements, dans les séances en termes généraux. Et le programme reste agréable, ça y a pas de doute. Je tiens à rappeler aussi que ce programme, quand vous l'achetez, quand vous achetez le pack en entier, vous avez aussi toute une partie nutrition, mindset, etc. que personnellement je n'ai toujours pas réussi à utiliser dans cette phase. Je sais que je m'étais laissé le temps d'approprier tout ça, de voir si j'avais envie de faire ces recettes et tout. Personnellement, j'ai commencé à compter mes calories un petit peu pour moi-même. En fait, c'était pas forcément totalement en rapport avec le programme, mais c'était pour moi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas compté ce que je mangeais et tout, donc c'était histoire de me rendre compte un petit peu d'où je me situais, et ça m'a pas mal aidé franchement. Donc c'est vrai que vous allez voir au niveau de mes résultats, je vais vous en parler, je vais parler de mon poids, etc. Mais je n'ai pas fait tout ce qui est phase nutrition, j'ai pas surveillé vraiment exactement ce que je mangeais. J'ai gardé à peu près la même alimentation que j'avais pour la phase 1, ce qui, je pense, a pu freiner en quelque sorte une partie de ma progression, mais ça, on en reparlera. En parlant de résultats, on va en parler tout de suite, ça sert à rien de blablater plus sur l'organisation du programme, mais pour être très honnête, sur cette phase, je suis assez mitigée, parce que j'ai trouvé vraiment que le programme, je vous ai dit, en fait les séances step up un petit peu au niveau difficulté et en fait engagement personnel, et pourtant les résultats physiques pour moi n'ont pas été vraiment au rendez-vous. Alors après c'est des trucs un peu à nuancer parce que c'est vrai qu'une prise de muscle c'est assez long, c'est compliqué, etc. Surtout que moi je veux compléter ça avec une perte un petit peu de gras, c'est mes objectifs perso, et du coup en fait c'est vrai que j'ai senti que mon corps stagnait un petit peu alors que j'avais l'impression d'un peu plus me donner pendant les séances. Donc c'était un peu frustrant, et en même temps là pour être très honnête, j'ai vu pendant ma séance de ce matin, donc le tout début de la phase 3, que j'avais quand même repris un peu des cuisses et des fesses en termes de muscles, et je vois que je commence à me tracer un petit peu. Donc c'est vrai que je vois aussi que mes efforts ne sont pas vains, clairement pas. Mais c'est vrai que j'aurais aimé en voir un petit peu plus pendant la phase 2. On verra, ça se trouve ça va pop-up comme pas possible pendant la phase 3. Mais voilà, je suis un peu mitigée et je sais pas encore trop quoi penser en fait de mon physique. Je vous l'avais dit, pendant la phase numéro 1, j'avais perdu environ 1 kg, même si mon poids avait énormément fluctué. Pendant la phase 2, c'est le contraire. Mon poids est resté assez stable, mais j'ai repris mon kilo que j'avais perdu. Alors évidemment, et je ne le répéterai jamais assez, le poids n'est qu'un indicateur parmi d'autres, et ce n'est vraiment pas à prendre en fait en fixette. Vraiment pas, ça veut tout et rien dire le poids. Voilà, moi j'avais perdu 1 kg et j'avais l'impression de me sentir un petit peu plus engoncée dans mon propre corps comparé à maintenant. Je me sens un peu mieux alors que j'ai repris du poids techniquement. Donc vraiment, ne vous fiez pas à 100% au poids, ça reste un indicateur assez flou et hyper changeant. Pour être très honnête, j'ai quand même eu d'autres résultats physiques, mais qui ne sont pas liés au programme. Enfin, qui peuvent, je pense, être liés au programme parce que ça a impacté ma forme générale, etc., ma shape, mon énergie, mais j'ai aussi inclus, en fait, dans ma routine personnelle, d'autres exercices d'abdos hypopressifs. Donc ça, si vous regardez les weekly vlogs, vous le savez, j'essaye de tenir cette routine-là, mais ça m'a énormément aidé au niveau de ma digestion et au niveau de mes abdos. J'essaie de faire un geste, mais vous ne voyez rien. Mais en gros, ça a énormément renforcé mes abdominaux profonds, ce qui donne un effet de taille un petit peu plus galbé, un petit peu plus comme ça, et un ventre un chouïa plus plat. Clairement pas révolutionnaire, mais moi, en fait, ça m'aide beaucoup, et je sais qu'une grande partie de mes résultats physiques et le fait que j'ai l'impression de m'être affinée, en fait, c'est dû non pas au programme en lui-même, mais aux abdos hypopressifs que je fais le matin. Après, au niveau de mon avis, parce que du coup mon avis évolue en fonction de la pratique sportive et de l'avancée du programme, franchement mon avis n'a pas
énormément évolué, je suis toujours fan du programme et je suis toujours très contente de mon achat. Mais par contre ma vision des choses a un petit peu changé. Parce qu'en fait effectivement lors de la phase numéro 1, je m'étais un peu dit que ça allait être un programme magique. C'est normal aussi, on nous le vend comme un truc un peu révolutionnaire et une méthode incroyable qui va nous faire changer en 12 semaines et tout. Alors certes ça va nous faire changer en 12 semaines, mais ça ne va pas révolutionner notre vie et ça on le sait. Franchement, cette idéologie de la pilule magique qui va régler tous nos problèmes en achetant un truc, il faut se sortir ça de la tête. C'est un effet psychologique, c'est normal, mais il faut arrêter de penser comme ça parce que c'est hyper toxique. Ce n'est pas un programme sportif en 10 ou 12 semaines qui va vous faire changer du tout au tout. Ça peut enclencher en fait un engrenage positif, ça peut vous donner des premiers très bons résultats, mais c'est pas ça, en fait si vous comptez exclusivement sur ces quelques semaines, vous n'y arriverez pas. Et c'est peut-être un peu l'erreur que j'ai faite, c'est vrai que j'ai vu des bons résultats au tout début en fait lors de la phase numéro 1 parce qu'aussi c'était ma reprise sportive et du coup mon corps en fait se réhabituait et évoluait assez vite. Lors de la phase 2 du coup ça a un petit peu plus stagné et les résultats se font un peu attendre et c'est pour ça que c'est devenu un peu plus frustrant, mais ça m'a aussi remis un peu les idées en place et effectivement ce programme n'est pas une pilule révolutionnaire, une pilule magique, mais par contre ça m'a montré que je suis capable de tenir en fait sur le long terme des bonnes habitudes, des routines, etc. Et que mon corps ça lui fait du bien de fou. J'ai vu énormément de bienfaits au niveau physique, pas au niveau de la forme en fait de mon corps, mais plutôt de mon énergie, de comment je digérais, de comment je bougeais, est-ce que je me sentais mieux musculairement, etc. Et en fait je commence à voir que le programme porte ses fruits au niveau santé un peu plus global. Personnellement, je sais que à la fin de la phase 3, donc à la fin du programme en entier, je n'aurai pas le résultat escompté. Peut-être que mes attentes sont aussi un peu trop hautes, qu'on se le dise, ce n'est pas impossible, mais je sais aussi que j'ai déjà l'envie en fait de recommencer le programme depuis le début en augmentant mes charges, en perfectionnant ma technique, etc. Et en fait, je pense que c'est un programme qu'on peut faire entre énormes guillemets à l'infini, en ajoutant toutes nos variantes, de la technique, des tempos, des machins, en augmentant les charges et tout. Franchement, c'est un programme qui est hyper polyvalent et ça, c'est trop cool. Alors même si je sais que ça va pas me donner les résultats que je veux immédiatement, je sais qu'en le refaisant, donc sur une période en tout, du coup de 6 mois, et bien ça peut radicalement changer ma vision de mon corps, etc. Et que ça peut être hyper bénéfique. Bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte de la suite. Là, je sens que la phase 3 va être assez compliquée et que, qu'on se le dise, je vais pas mal en chier, mais bon écoutez, c'est le but aussi. Si jamais vous faites le programme aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour expliquer votre expérience et tout, où est-ce que vous en êtes dans le programme, si vous suivez le côté nutrition, ou alors comme moi pour le moment que le truc sportif, ou alors carrément envoyez-moi un DM sur Instagram pour qu'on partage nos petites expériences et tout, qu'on s'entraide, qu'on discute à ce sujet. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans un mois, du coup dans 4 semaines pour le bilan de la phase numéro 3 et donc le bilan de clôture de ce programme. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et on se retrouve tous les mercredis à 17 h pour un weekly vlog et tous les dimanches à 9 h 30 pour une vidéo plus classique. Ciao ciao. If we could run it